L'idée est venue dans l'atelier de Mahieu, qui est donc le plasticien dont on voit les œuvres dans le film. Il travaillait sur le mythe d'Icare. Et je me suis dit immédiatement qu'il y avait quelque chose à faire, que Icare, ça parlait de notre époque. C'est à la fois un mythe assez populaire qu'on raconte aux enfants, et à la fois c'est une belle illustration métaphorique de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire l'hubris, la démesure, dont les Grecs anciens avaient compris que c'était extrêmement dangereux, que quand on dépassait certaines mesures, on allait vers le chaos. En Méditerranée, on raconte que Dédale était enfermé avec son fils, Icare, dans un immense labyrinthe. Au fond du labyrinthe, Dédale disait à Icare: en quadrillant le monde, en le colonisant, en y cherchant partout mes richesses prochaines, j'avais oublié qu'aucune règle ne mesure nos peines. Dans l'histoire, le personnage le plus intéressant, c'était pas Icare, c'était son père, c'était Dédale. Parce que c'est à cause de Dédale que Icare et lui sont enfermés dans le labyrinthe. C'est un labyrinthe qui a été dessiné, d'ailleurs c'est une prison labyrinthe dessinée par Dédale, qui est architecte, ingénieur, etc. Et puis c'est quelqu'un qui a été beaucoup lui-même dans la démesure et qui a commis un certain nombre de choses pour lesquelles ils sont punis, ils sont enfermés. Et donc j'ai imaginé les dernières paroles de ce père à ce fils, avant de sauter dans le vide, ce qui est un peu en train de nous arriver. Qu'est-ce qu'une génération dit à la suivante? Une génération qui se sent sans doute un peu coupable, j'aime pas ce mot, mais c'est pas loin de ça. Sans doute que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a une génération qui dit à la suivante: ne fais pas comme moi. Jusque-là, on a toujours dit aux enfants: fais comme ton père, fais comme ta mère, reprends la ferme de la famille, reprends le commerce. Et là, pour la première fois, il y a une génération qui est obligée de dire à la suivante: ne fais pas comme moi, ne fais pas comme nous, apprends de nos erreurs, mais trouve ta propre voie, ton propre chemin. Oui, bien sûr, la mythologie, elle est là pour nous donner des outils métaphoriques qu'on peut interpréter, ce ne sont pas des dogmes, ce sont des histoires. Ce sont des légendes qu'on se raconte et à partir desquelles on peut interpréter, on peut se les réapproprier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que je me réapproprie complètement le mythe en imaginant ce que Dédale dit à son fils. Et donc, bien sûr qu'il faut faire ça, mais en même temps, ce signe que les Grecs anciens nous envoient, et il y en a beaucoup d'autres du même type, il est quand même très puissant parce que déjà 5 ou 6 siècles avant notre ère, ils avaient compris le risque que l'on courait quand on allait au-delà de ce qui était raisonnable d'une certaine manière, au-delà de ce qui était de la mesure, au-delà aussi en termes de richesse, de ce qui était de la richesse avec une valeur usuelle, c'est-à-dire le fait d'être riche mais de pouvoir jouir de sa richesse, différente de la richesse qui est simplement un empilement tellement important qu'on ne pourra jamais l'utiliser. Ils avaient compris déjà que ça c'était extrêmement dangereux et qu'il fallait limiter cela, sans quoi on allait vers des troubles et le chaos. Alors j'ai directement pensé à la mythologie parce que c'était ça le point de départ. Je travaillais avec un ami plasticien, Mahieu, qui travaillait là-dessus. Donc directement c'était cette idée du personnage d'Icare et puis très rapidement du labyrinthe et de Dédale, le père. Donc on est parti de là. Ça c'était vraiment le point de départ et puis comme une évidence parce que ça parlait de notre époque. Et donc à partir de là j'ai essayé de voir autour de la Méditerranée, puisque c'est un mythe antique et méditerranéen, et que j'avais depuis longtemps en plus envie de filmer la Méditerranée. J'ai essayé de réfléchir à tous les points d'ancrage qui racontaient cette histoire de la démesure, puisque c'est ça le fil conducteur, de l'hubris, les causes, les conséquences, les effets, où est-ce que ça se voit, comment ça s'observe, et puis surtout comment certains le paient pour d'autres.
parce qu'il y a évidemment des gens qui le payent et qui le payent très cher, on voit bien dans le film. Ça veut dire cette Méditerranée qui est un carrefour où il y a les autoroutes pour les grands bateaux qui nous amènent les babioles venus de Chine. C'est aussi le rapport nord-sud avec les migrants qui viennent mourir en Méditerranée. Et puis ce rapport post-colonial aussi qui est quand même toujours extrêmement présent. Et puis cette démesure du tourisme. Je pense que la Méditerranée concentre à elle seule 10% du tourisme mondial. C'est-à-dire que c'est un tourisme qui envahit tout, qui détruit tout. Et puis une destruction évidemment de la diversité, des milieux marins. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment tout ça dans un film faisait système d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas une cause qui entraîne une conséquence. Ce sont tous ces éléments qui sont liés entre eux et qui donnent un système très complexe, mais sur lequel il est temps de s'interroger avec une certaine complexité. Donc j'ai pas voulu donner de recettes, de solutions. J'ai eu envie de poser la question à ma manière de cette façon-là. Alors l'écriture du film, elle est à deux niveaux. Il y a d'abord l'écriture du schéma général du film, du scénario du film, on pourrait dire. C'est pas vraiment un scénario, mais en tout cas du texte qui raconte le film tel qu'on pourrait se le projeter mentalement avant qu'il ne soit tourné. Et puis il y a l'écriture de la voix. Alors la voix, il y avait des éléments qui étaient déjà dans le texte général, où j'essayais de faire ressentir un peu la manière dont un personnage allait parler. Et puis la voix, je l'ai écrite en tournant. C'est-à-dire que partout où on passait, en voiture, en attendant, dans des temps qui semblaient un peu perdus comme ça, mais où j'étais très, très en phase avec les rencontres qu'on faisait, les lieux. Il y avait des idées qui me venaient, il y avait des phrases qui venaient, puis je prenais des notes, et puis je suis rentré avec plein de notes. Et donc c'est au montage que j'ai écrit ce monologue dit par Dédale à son fils, qui est fait de tous ces petits bouts que j'ai rassemblés, que j'ai reconstitués. C'est-à-dire que vous avez écrit en même temps que le montage j'ai écrit avant de tourner, j'ai écrit en tournant et j'ai écrit pendant le montage aussi. J'ai reconstitué surtout les choses pendant le montage. Et puis c'est Jacques Gamblin qui a lu le texte au final. Et voilà, pour mon plus grand bonheur.